voyez, chers petits observateurs, ce qu'il y a d'intéressant avec les Chinois, c'est qu'ils s'amusent. Comme ils partent d'une page blanche, ils peuvent vous sortir des voitures qui sont un mélange de plein de choses. Bon, on l'a déjà vu, mais ils changent les noms et tout, c'est étrange. On est chez Aura, ouais. C'est Great Wall en fait, Ouais, là aussi c'est un des gros acteurs du marché. On avait déjà fait une vidéo, mais on va retourner la voir sur la 4 parce qu'elle c'est la Funky 4. Ouais. Funky 4, Ouais, elle est devenue Funky. Je pense que GT, voilà. Aura 4. Je pense que les gens sont perdus, mais à ce stade, c'est toujours, on est dans les impressions. Et moi, quand je vois cette petite Panamera qui a un feu arrière qui ressemble à celui d'une Bentley, d'accord Simon? On dirait le feu de la Continental, qui a un intérieur, on peut ouvrir, qui a un intérieur qui a un mélange de compteurs. J'ai l'impression que l'intérieur a changé. Là, il me semble beaucoup mieux fini que celle qu'on avait vue. Tu vois, regarde, ça, les boutons comme ça, c'est Bugatti. T'as vu, c'est les seuls, là, le compteur, c'est intégré dans des fûts. Franchement, c'est tellement stylé. Tu vois, tu le dis. Et moi, je me dis, mais ils s'amusent, on peut en penser ce qu'on veut, mais ils s'amusent, ils font... Les mecs, ils sont libres. Là, on dirait un Taycan, tu sais, devant. Super bien fini. Là. Ah là, bah tiens, c'est marrant ça sur BYD, tu es pas d'accord? Et là, tu trouves que c'est bien fini, ouais? Ah ouais, non, là, c'est un cran au-dessus quand même. Ouais, le plastique, les trucs et tout. Alors après, c'est plus conventionnel. Ton petit bouton sport pour démarrer, regarde, tu vois, regarde Julien, tu changes les couleurs, tu vois. Mais encore une fois, on l'a compris, les Chinois débarquent, ils arrivent avec des bons produits, mais ce qu'il faut noter, encore une fois, c'est cette liberté. Comme ils n'ont pas un passé de marque. Tu n'es pas obligé de te prendre la tête. Voilà. Et la voiture qui arrive en Europe, on l'avait déjà filmée il y a un an à Munich. Là, ils l'annoncent, elle arrive... Ouais, mais à la base, ça devait être 2022. Maintenant, on est plus déjà sur 2023. Alors après, il s'est passé ce qui s'est passé, le Covid et tout. Mais elle est là, mais elle est renommée. En gros, c'est contre les Mini, les Fiat 500. Vous avez deux batteries. Une qui va vous donner plus ou moins 300 km d'autonomie, l'autre 400. Et pareil, au niveau des chevaux, 140 chevaux, 170 chevaux. Et maintenant, c'est l'Aura. Et surtout, ils annonçaient un prix à 35 000 €, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, elle est déjà vendue en Hollande, je crois. Avec le bonus, normalement, tu es en dessous de 30. Et tu vois, c'est la même histoire. Là aussi, il y a de la liberté. Alors après... L'arrière, il est incroyable. On l'a déjà fait et tout, mais avec les feux qui sont là, une partie qui est ici. Et ici, tu n'as rien. Tu étais habitué à avoir ton phare. Tu vois, et encore une fois, au-delà des données techniques, les impressions disent beaucoup. Et cette voiture, on s'était déjà fait la remarque l'année dernière en se disant, mais waouh, il y a quelque chose. Moi, elle me fait penser à une coccinelle qui aurait été réussie, tu vois. Mais moi, je ne sais pas si c'est parce que le temps est passé. Excuse-moi, mais je trouve qu'elle est mieux finie que le... Elle me dit qu'il faut que je mette la clé, bon. Ah oui. Mais ouais, c'est super propre, putain. C'est pas grave. Là, ça donne envie, hein. Là, mais ouais, ça donne envie. Mais ouais. Alors après, quand ils disent, tu vois, s'ils ont un an de retard, ce qu'on oublie toujours, c'est qu'un bon produit, c'est une chose, mais il faut le réseau de distribution. Alors, ou si tu vends en direct, c'est encore plus compliqué. Comment tu fais la gestion de la prévente, de la garantie? Il faut la faire connaître. Il y a un boulot fou. Mais ils ont les moyens, quoi. Il y a un truc quand même que toutes les voitures chinoises ont, c'est ça. Alors des fois, ça va être enlevé pour l'Europe. Mais tu sais, les caméras qui regardent en gros si tout va bien et si tu tombes pas dans les pommes. Tu vas trop vite, regarde la petite planche, là on dirait un petit peu un Riva avec la boîte de vitesse. Regarde, et puis là, regarde, on dirait, là il y a vraiment le côté mini, quoi. Tu sais, il faut que ça soit une gourmandise, ces vidéos. Il faut que les gens mangent ça comme quelque chose. Là, la matière, la surculture et tout, il y a un vrai taf qui est voir la concurrence, ils sont forts, hein. Mais tu vois, c'est devant qu'il y a... Là, il y a les grosses inspirations. C'est un mélange, tu disais, de Mini, de Fiat 500, mais de New Beetle aussi, tu vois. Ah, totalement. Et là, c'est les versions... Et ça peut faire très très mal, hein, honnêtement. Mais ça va faire très très mal. Là, tu as une version entre deux, c'est-à-dire que tu as la petite batterie, petite batterie, grand moteur. Ce qui fait qu'elle n'a pas beaucoup d'autonomie, enfin, elle a 310 km d'autonomie de WLTP, quoi. Et tu vois, moi, je retiens ce que me disait Mohamed, l'agent de sécurité, ce matin. Je disais, mais tu vois, après, sur BYD, là, il m'a dit, mais faites-nous des produits qui répondent à ce qu'on demande à un prix juste, quoi. Ça, c'est le nerf de la guerre et c'est ce qu'on trouve depuis quand même quelques années parce que ça va dans tous les sens. Il y a des premiums. Et on se fait toujours la réflexion. Il y a plein de voitures qu'on essaye qui sont à plus de 50 000 €. Mais c'est vrai qu'on a aussi envie d'avoir des voitures à 30 000 qu'on peut se dire, bon, moi, je peux me la payer sans faire une location pendant je sais pas combien de temps. Mais c'est drôle que ce soit les Chinois qui s'amusent. C'est vraiment... moi, je suis... Là, c'est la version sport. Voilà, ils l'ont fermé. On l'avait filmé, hein, il y avait déjà les... Mais moi, je suis quand même assez... Puis surtout, la différence par rapport à quand on l'a vu, c'est qu'ils ont trouvé un distributeur pour l'Europe. Donc normalement, ça devrait vraiment arriver. Ils vont aussi distribuer la Way Coffee qu'on avait faite. On avait fait un... Je ne sais pas si on fera une vidéo à part entière dessus ou pas.
Mais pareil, normalement là ils ont trouvé un partenariat pour la distribution, donc ça devrait vraiment arriver. C'est plus. Mais tu sais, c'est drôle, ça me fait penser aussi à BYD, Build Your Dream, qui présente aussi un gros bazar comme ça. Tu sais, je commence à en avoir à souper de ces voitures-là. Et puis qui est à côté de ça avec l'Atto 3 ou celle-là Laura, parce que l'Atto 3 elle est un peu dans le même. Oui, ils sont obligés, mais. Petite, ouais. Celle-ci est plus petite, mais elle est plus petite, ouais. C'est un SUV plus. Ouais. Mais bon, il y a de quoi tu faire. Vois, tu te dis, tu es au Mondial de Paris. Et c'est eux qui présentent des trucs comme ça. Donc, ouais, et dans l'autre sens, encore une fois, je ne vais pas casser du sucre sur l'Europe, les constructeurs européens. Et c'est vrai que l'A1, je reviens, tu vois, ma CT200H, non mais toutes les voitures compactes, toutes les petites voitures sont arrêtées. Il n'y en a plus, quoi. C'est que remplacé par des SUV. Et des types mini New Beetle, en fait, ça devient hyper rare. La Volkswagen Up électrique était super bien aussi. Enfin, bref. Si on résume, c'est, pour le moment, dans ce qu'on regarde, hein, là, je sais pas. On a fait, encore une fois, il y a beaucoup moins de choses, il faut être honnête. Mais tu as la Jeep Avenger qui nous a marqué. Ouais. Et quand même celle-là, et les petites Atto 3 aussi. Le petit silence aussi, 0,4. Ouais, mais ça, c'est sur autre chose. Bien sûr. On est dans un autre, sur une autre histoire. Non, ce qui va être intéressant, il faut qu'on aille voir la DS3. Ça, c'est 308 qui va avoir aussi un moteur électrique. Parce que quand on avait fait la 308 et tout, ils nous disaient on n'est pas sûr, on va rester peut-être que sur du plug-in et tout. Il y aura une full électrique, donc il y a ça. Et puis on peut saluer nos amis. Moi j'ai entendu dire qu'il venait, la 308 électrique, c'est que face au succès de la Mégane, ils se sont rendus compte un peu tard qu'ils auraient dû tout de suite la lancer en version électrique et que ça a beaucoup, sauf que la vraie discuté chez Stellantis en disant mais comment ça les gars, il faut la sortir vite fait quoi. Voilà. C'est toujours le même problème, une voiture qui était vraiment pensée en full électrique et une qui est rajoutée avec des batteries, des packs batteries, c'est toujours un peu différent. Bon allez, on va continuer à se promener.